Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler Hot Chocolate et la deuxième partie de notre tutoriel sur GraphQL. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller regarder déjà la première partie. Et aujourd'hui, on va parler de contrôler la partie nullable. En GraphQL, vous pouvez dire si votre champ est nul ou peut être nul, si votre collection est nulle ou pas nulle, et si elle est vide ou pas vide. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur la partie nullable et vous allez voir que c'est très simple parce que Hot Chocolate s'appuie sur une fonctionnalité .NET. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tout simplement nullable enable dans notre fichier de projet. Hop, je vais dans mon fichier de projet et je vais rajouter cette propriété nullable enable. Ça va changer le comportement en fait du compilateur et toutes les propriétés sont maintenant par défaut non nullables et on va explicitement devoir spécifier ce qui peut être nul et ce qui ne l'est pas. Alors, hop, je vais en profiter pour ajouter le namespace root. Hop. Et donc si je compile, il devrait y avoir quelques warnings. Voilà, il y a quelques warnings, get warning. Et on va aller corriger ces problèmes. Donc déjà dans data, dans le DB7, ici, le problème c'est que ça devrait être initialisé et on va utiliser default point d'exclamation. Si je recompile, j'ai plus que 3 warnings. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur le speaker, spécifier quel champ peut être nul ou non nul. Là, le compilateur a vu que certains champs, notamment les strings, sont des nullables et on va devoir l'aider à comprendre si vraiment on veut que la string soit nulle ou pas. Et pour ça, on va tout simplement rajouter des points d'interrogation derrière le type. Donc, on va dire que nom et bio sont nullables. Et website. Hop. Si je recompile, je n'ai plus aucun warning. Et on va modifier le record à utiliser pour les mutations. Donc le add speaker input. On va dire que uniquement le nom est obligatoire. Et que du coup, bio et website seront des champs optionnels au niveau de l'input. Je vais relancer le projet et on va regarder un petit peu les modifications qui ont été faites sur le schéma. Hop, je retourne ici et on va aller sur GraphQL. Voilà, et on va regarder le schéma. On va bien réfléchir. Mutation speaker. Sur le speaker, on voit bien que le nom est obligatoire, l'ID aussi. Par contre, bio et website sont optionnels. Donc obligatoire, c'est annoté grâce à un point d'exclamation. Si vous voyez un point d'exclamation dans votre schéma GraphQL, c'est que le champ est obligatoire. Si j'essaye de faire une mutation, on va faire notre mutation, add speaker, qui prend des paramètres, input, qui me renvoie un speaker, et là, ça me renvoie un ID. Je vois que bio et website sont optionnels. Par contre, le nom est vraiment requis. Si je mets par exemple uniquement la bio, et que je mets une valeur par Toto, ce n'est pas valide. Si j'essaye de jouer, on voit que j'ai bien une erreur. Le champ nom est bien requis et ne doit pas être nul. Par contre, si je mets le champ nom et pas les autres, cette fois-ci, la requête est valide et mon speaker est créé.
Voilà donc finalement deuxième épisode très très simple grâce à la fonctionnalité .NET Nullable, donc les types références de type nullable. C'est vraiment super cool que Hot Chocolate s'appuie sur cette fonctionnalité parce que ça simplifie beaucoup les annotations et le développement. Et on se retrouve très bientôt pour le troisième épisode sur Hot Chocolate. À plus.